malgré sa voix. Vous allez excuser sa voix parce qu'il y a eu une forte grippe qui l'a terrassé pendant 2 semaines. J'invite maintenant Monsieur Jean-François Otoutounan, très respectueusement, pour sa déclaration. Déclaration des leaders de la coalition pour la nouvelle République. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président élu de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques, Mesdames et Messieurs les responsables des associations, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous nous retrouvons ce jour avec le recul nécessaire pour brièvement mettre en perspective la situation de notre chère patrie. Le Gabon, notre pays, est aujourd'hui marqué par une profonde fracture. Il est blessé dans son corps, blessé dans son âme, blessé dans son esprit. Le Gabon est dans un état de chaos matériel et moral sur tous les plans. Notre vivre ensemble n'a jamais été autant mis à mal par un système à la tête duquel se sont érigés en maîtres des aventuriers qui, aveuglés par le pouvoir et l'argent, ont fait main basse sur les institutions de la République. Chers compatriotes, le coup d'État militaro-électoral opéré le 27 août 2016 par un pouvoir aveugle et obscurantiste a fait subir à notre pays un grave traumatisme. Il a ouvert et laissé une plaie béante dans son fonctionnement institutionnel et humain. Quelques compatriotes assoiffés de pouvoir et ignorant délibérément l'expression et le sens de la souveraineté nationale ont foulé aux pieds nos valeurs traditionnelles, les valeurs de la démocratie,
violer les institutions de la République et placer ainsi le pays sous le signe d'une dictature armée et criminelle. Les forces de défense et de sécurité infiltrées par des ministres venus d'horizons divers et en complicité avec l'appareil judiciaire de par des actes dont ils se sont rendus coupables apparaissent comme des ennemis de notre peuple. Mesdames et messieurs, l'aveuglement des tenants du pouvoir actuel leur a fait perdre de vue le danger qu'ils font courir à notre nation. L'implosion de notre société, consécutive à leur malgouvernance, aura des conséquences incalculables, non seulement sur le vivre ensemble, mais aussi sur l'environnement politique national et régional, sur le climat et la prospérité des affaires. Chers compatriotes, les faits identifiés et évoqués par la Confédération syndicale dynamique unitaire, comme par le plus grand nombre de Gabonais, les vidéos mensongères diffusées sur la place publique, les visites des présidents de certains pays africains, l'inaccessibilité d'Ali Bongo par sa famille pour s'enquérir de l'état de santé de celui qu'ils n'ont pas approché depuis plusieurs mois. Tous ces artifices ont renforcé le doute et fini par convaincre tout le monde entier de l'incapacité totale d'Ali Bongo à présider aux destinées du Gabon. Oui, il est clair, il est clair qu'il n'y a plus qu'un doute. Il n'y a plus qu'un doute dans l'esprit du peuple gabonais. Et la réponse appropriée est aussi simple. La vacance de pouvoir doit être déclarée. La vacance de pouvoir doit être déclarée. Cette incapacité d'Ali Bongo, en plus de sa maladie, découle de l'usurpation qui le disqualifie depuis août 2016 à rester à la tête du Gabon. Qu'en sera-t-il du respect des usages républicains relatifs à la commémoration du 17 août? Qu'en sera-t-il si, à la place du président de la République, une autre personnalité préside les manifestations de la fête de l'indépendance? Qu'en sera-t-il si le peuple gabonais ne peut accéder comme à l'accoutumée aux festivités du 17 août?
On peut d'autant plus se poser ces questions que ces derniers mois, tout le monde s'interroge et se demande qui gouverne le Gabon? Mieux, qui gouverne et dirige véritablement le Gabon? Mesdames et messieurs, pour remettre le Gabon sur les rails de la bonne gouvernance, du développement, de la paix sociale, de la réconciliation nécessaire, nous ne cessons de marteler que seule la reconnaissance de la victoire de M. Jean Ping à l'élection présidentielle du 27 août 2016 apportera sans conteste la sérénité dont ont besoin les Gabonaises, les Gabonais et les communautés amies du Gabon pour une vie commune et apaisée. En dehors de cette voie de sagesse, toute solution alternative conduira le Gabon vers une impasse certaine. En effet, quelles que soient les forces de répression déployées sur l'ensemble du territoire, un peuple exaspéré par les vexations de la dictature transcende sa peur et trouve toujours les moyens de sa libération. La voie de la raison nous recommande d'opter pour la solution qui met tout le monde à l'abri de la peur et des avanies, plutôt que de soutenir un groupuscule qui met à mal l'ensemble des intérêts de la nation, des pays amis et de nos partenaires. Les Gabonais de tous bords politiques, instruits par les expériences des autres peuples et conscients du danger que court notre pays, ne doivent pas se rendre complices des rêves démesurés et diaboliques d'un groupuscule usurpateur qui décide en lieu et place de l'exécutif depuis des mois. Nos partenaires sont-ils convaincus que la famille Bongo et ses affidés sont les seuls à même de garantir leurs intérêts sans que cela ne heurte la conscience nationale? Comment comprendre que ces partenaires soutiennent une gouvernance apocalyptique et nuisible